Ce soir, je vais innover. Je me suis rendu compte en visionnant mes autres vidéos que, excusez, peut-être j'avais pas donné de théorie. Donc, je me suis dit, ben, on va en rajouter de la théorie. Si c'est ça que ça prend, il me semble que ça va être plus complet. Donc, ce soir, on fait du yogourt. J'en ai déjà une bonne batch qui attend dans le four. Comme vous aurez pu voir, j'ai aucun équipement spécialisé pour faire du yogourt. On va le faire à la bonne vieille façon. Donc, ce que ça vous prend, du lait, puis du ferment, ben, des bactéries. Vous avez deux choix. Soit vous allez prendre, ben, 3 dans le fond, je vais me brancher un jour. Donc, vous allez soit prendre une partie d'un ancien yogourt que vous avez fait, s'il n'est pas trop vieux ou s'il n'a pas déjà servi trop de fois. Soit un yogourt nature du commerce avec le moins de cochonneries possible ajoutées dedans. Là, je pourrais les nommer gomme de caroube, gomme de goire, agar, pectine, gélatine. Nommez-les, il y en a tout plein. Donc, on le prend le plus naturellement possible, le plus naturel possible. Ça veut dire les ingrédients de base, bactéries, culture bactérienne active, lait écrémé, c'est pas mal ça. Ou vous pouvez vous acheter des bactéries directement. Moi, je les prends toujours chez Glengarry Cheesemaking. Ça, attention, là, ce petit sachet-là, c'est pour 60 gallons. OK? Fait que ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour une batch de 2 litres. Donc, j'ai décidé de laisser faire pour les ferments cette fois-ci. On y va avec une ancienne batch de yogourt que j'avais gardée. Désolée pour l'interruption. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, je me suis servi d'un 2 litres de lait. Si vous vous servez des bactéries déjà préachetées, chez Glengarry, ils vendent des sachets là, déjà prédosés pour un 2 litres. Comme je disais tantôt, moi, ceux que j'ai sont pour 60 gallons et ça devient complexe d'essayer de mesurer exactement ce que j'ai de besoin parce que j'ai pas de petite cuillère pour les petites mini-doses. Donc, j'y vais aujourd'hui avec un ancien yogourt que j'avais déjà gardé là, en prévision de faire une autre batch de yogourt. Donc, rendu là, si vous utilisez un autre yogourt pour ensemencer le nouveau, vous allez avoir besoin d'un quart à une demi-tasse de yogourt pour 1 litre de lait. Donc, un quart à une demi-tasse de yogourt par litre de lait. Donc, dans ce cas-ci, je vais avoir besoin d'une tasse de yogourt. J'ai d'abord chauffé mon lait à 85. Et pourquoi on chauffe le lait? Pour le pasteuriser. Et un morceau de robot, c'est ça. Non seulement pour le pasteuriser, mais aussi pour briser la chaîne protéique du lait pour avoir une meilleure texture, une meilleure fermeté du yogourt. Donc, on le chauffe à 85. On le laisse là quelques instants, puis après on ferme le rond, puis on laisse redescendre le lait entre 41 et 45 degrés Celsius. Quand il est rendu à 45 degrés Celsius, il va avoir fait sûrement une petite peau sur le dessus, on la retire, tout simplement. Puis là, c'est vrai, on est prêt à ensemencer. Donc, on prend notre yogourt, puis on le verse tout. Oh zut, j'ai vu une cuillère. On le verse tout dedans notre lait. Voilà. Puis on va bien mélanger pour s'assurer que tout soit très bien réparti dans toute notre lait. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Surtout si vous avez passé par le fromage en grains ou le fromage cheddar en premier. Hein? On s'entend que ça se simplifie. Et là, il y a une chose. Il y a des gens qui vont aller rajouter du lait en poudre dans leur yogourt. Et moi, ça ne me rentre pas dans la tête de mettre du lait en poudre dans du yogourt. Donc,
s'il vous plaît, faites pas ça pour essayer d'épaissir votre yogourt. C'est pas la bonne solution. Là, on voit, c'est bien mélangé. Il me reste un petit... Il me reste des petits filets de petits pots. Donc, une fois bien mélangé, on va transvider ça. Moi, je préfère, et de loin, les pots maçons ou un pot en vitre, n'importe quel pot en vitre. Ça donne un bien meilleur rendu de notre yogourt. Donc, rendu là, je vais prendre ma tasse à mesurer. Je vais transférer dans mes pots. Là, on va m'en rester un petit surplus. Bon. On transvide ça dans les pots. On va refermer. Yeah, j'ai pas échappé. Comme ça. Puis ces pots-là, on va les mettre dans un bol qu'on peut mettre au four qui contient déjà de l'eau chaude qui va tourner aux alentours de 45 degrés Celsius. L'idéal, ce serait que l'eau se rende là, le plus haut possible. Donc, on va en rajouter. Là, je suis allée rajouter un petit peu d'eau pour l'avoir le plus haut possible. Puis ça, vous allez prendre ça, ce plat-là, puis vous allez me le mettre dans le four avec la lumière allumée pour toute la nuit. Un bon 6-7 heures. Vous allez voir demain matin, quand vous allez vous lever, vous allez avoir votre yogourt qui va être prêt. Ou, si vous pouvez l'été, chose qui peut être bien aussi, c'est vous le faites tôt le matin, puis vous prenez vos pots puis vous les plantez au soleil pour une partie de la journée. Ça va faire exactement le même travail, sauf que allez vérifier à quelques reprises parce que ça risque de prendre plus vite que si vous l'auriez mis directement au four. Donc, si vous décidez de le faire prendre au soleil l'été, allez voir au moins une fois à l'heure, être sûr que ça ne tourne pas. Parce que si vous le laissez là trop longtemps, c'est sûr qu'il va finir par tourner si le soleil tape trop fort. Donc, comme je disais, au four, toute la nuit, la porte fermée, la lumière allumée et surtout, n'allez pas ouvrir la porte et éviter les vibrations pour maintenir la chaleur le plus stable possible pour avoir le meilleur résultat possible rendu à la fin. Puis si c'est pas la nuit, c'est combien d'heures? 6 à 7 heures, habituellement. D'autres questions? Non. J'avais une petite précision. Une fois qu'il va être fait, tandis que j'y pense, si vous avez un problème de goût, vous trouvez que votre yogourt goûte trop, il y a trop un arôme, ou ben non, que votre yogourt est trop acide. Les deux bactéries qui sont en cause, c'est le Streptococcus salivarius thermophilus, pour avoir son nom scientifique, pour avoir l'air bien intelligente, ou ben non, le Lactobacillus bulgaricus. Écoutez, c'est ces deux bactéries-là qui entrent en jeu. Une température trop basse va permettre au streptocoque de se développer, ce qui va développer le goût, un arôme. Donc,
évidemment, si vous voulez avoir un yogourt un petit peu moins goûteux, il va falloir augmenter la température. Mais si vous augmentez la température, vous allez permettre au lactobacille de prendre le dessus sur le streptocoque, ce qui va provoquer une acidité, donc un yogourt plus acide. Ici, on l'aime acide, donc je le fais à 45 degrés Celsius. Mais peut-être que vous n'allez pas l'aimer comme ça une fois fait. Donc, il faudra varier les températures en conséquence. Donc, vous pouvez vous aider là, de l'article que j'ai écrit, c'est écrit dedans. Désolé encore une fois pour l'interruption. Ce que je disais, peut-être que vous n'allez pas l'aimer comme moi je le fais, vous allez le trouver trop acide. À ce moment-là, c'est à vous, là, après, d'ajuster la température, là, la descendre peut-être à 42, 43 degrés. C'est là que l'acidité et l'arôme vont se jouer. Donc, c'est toujours, encore une fois, selon le goût. C'est l'heure. Comme vous voyez, j'ai déjà sorti mon yogourt du four. Il a été 7 heures au four avec la lumière allumée à des températures là, avoisinant les 44-46 degrés Celsius. Donc, je sais, j'ai une quantité industrielle. Rassurez-vous, c'est pas tout pour moi. J'en ai pour moi, j'en ai pour mon beau-père. J'en ai aussi un autre batch qui est après se faire pour les poules. Donc, voici ce que ça donne. Quand vous allez ouvrir vos pots, vous allez avoir une texture qui n'est pas uniforme. C'est normal. Il va falloir le brasser. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une cuillère. Je préfère la cuillère à la fourchette ou au fouet parce que ça fait moins rentrer d'air dans le yogourt. Puis on va brasser pour le rendre homogène. On va bien aller racler là, partout sur les côtés. On va faire ça. Comme ça. Là, vous voyez, il y a une belle texture homogène. Votre yogourt nature est prêt. Donc, vous pouvez le consommer comme ça ou tout simplement là, faire des ajouts. Ici, pour un pot de 250 ml comme ça, on va rajouter une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ça va selon les goûts, ça, ça reste de votre ressort, votre petite touche personnelle à ça. Donc, voici votre yogourt nature régulier. J'ai parlé de yogourt grec. Si vous voulez faire du yogourt grec, j'ai déjà préparé un petit peu d'avance là, ce que vous allez faire pour le yogourt grec. Donc, le yogourt grec, tout ce que c'est du yogourt nature égoutté. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre une passoire en plastique ou en stainless dans lequel vous allez mettre un coton fromage, un papier essuie-tout ou comme moi, un linge à vaisselle. Là, il est taché, il est très propre, mais il est taché, il sert beaucoup, donc voilà. J'ai mis ça là-dedans. Vous allez prendre votre pot de yogourt, puis vous allez le transvider dans la passoire sur ce que vous aurez mis dans le fond de la passoire. Puis moi, je vais faire un baluchon. Avec une main, ça va mal. Je vais le refermer. Vous pouvez carrément juste mettre une assiette par-dessus, comme ça. Puis, vous allez mettre votre passoire sur un plat. Bon, j'utilise la stainless. Sur un plat comme ça, je vais déposer l'assiette, comme ça. Puis, vous allez mettre au réfrigérateur quelques heures, le temps qu'il s'égoutte. Le nombre d'heures. Écoutez, après 2 à 3 heures, vous allez avoir un fromage grec qui va avoir une texture là, plutôt onctueuse, crémeuse, là, vraiment pas trop pris. Si vous voulez un yogourt grec vraiment plus compact, vous allez le laisser entre 6 et 8 heures. Ça va encore une fois au goût personnel. Vous allez vérifier après 2 heures. Si ça vous convient, vous arrêtez ça là. Si ça ne vous convient pas, vous continuez. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez le labné, le fameux labné là, qui est la grosse fureur là, ces temps-ci, c'est du yogourt grec qu'on aura égoutté
une douzaine d'heures et plus, selon la consistance qu'on veut. Encore une fois, actuellement, le labné est servi avec du sel, de l'huile d'olive, des épices enrobées. C'est comme ça qu'il est consommé au Liban. Parce qu'on s'entend, c'est d'origine libanaise. Donc, pour le labné, je disais, vous allez goûter votre yogourt pendant une douzaine d'heures. Si vous voulez faire, même peut-être plus, je dirais peut-être entre 12 et 15. Excusez, j'ai mal à la gorge. Entre 12 et 15 heures. Rendu là, vous allez le prendre, vous allez pouvoir le servir avec de l'huile d'olive, des épices de votre choix ou tout simplement comme ça, comme fromage à tartiner. Sinon, vous pouvez les goûter encore plus, puis être capable de faire des petites boules que vous allez enrober d'épices de votre choix encore une fois. Puis après ça, les conserver, ces petites boules-là, dans de l'huile d'olive. Donc, voici ce qui en était pour le yogourt grec, comment faire votre yogourt grec. Ce qui en était aussi pour le labné. Comme vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Le labné, c'est du yogourt grec égoutté encore plus longtemps. Donc, je vais vous revenir tout à l'heure. Je vais vous montrer comment que je prépare les yogourts à ma fille pour ses lunchs. Donc, on se voit tantôt. Donc, voilà. Voici votre yogourt grec. Après 6h30 d'égouttage à peu près. Moi, c'est la texture que nous, on recherche. C'était pas plus compliqué que ça. Bon, j'ai gratté le linge bien comme il faut pour aller chercher tout ce qu'il pouvait y avoir. Donc, ce que je fais pour ma fille, c'est yogourt pour l'école. Je mets un fond de confiture maison. Puis après, là, ben, je viens finir le reste. Évidemment, en ajoutant le yogourt par-dessus. Comme ça. Ça y fait là, un bon format de yogourt là, pour amener dans ses lunchs. Il y a aussi aux pommes caramélisées qu'on peut faire, là, qui est excellent. C'est ça. Pour ce qui est du labné, comme je vous disais, vous allez devoir les goûter encore plusieurs heures pour avoir une texture vraiment plus là, style, je dirais, fromage à la crème. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour le yogourt.